Chers élèves, bonjour. Nous sommes restés dans le cadre de notre exercice d'application à la méthodologie de la contraction de texte. Au cours passé, nous avons lu le résumé et l'analyse que nous avons fait du texte. Aujourd'hui, nous allons passer à la discussion. Donc, à la fin, c'est la discussion qui intervient. Voilà, en lisant le texte, nous avons pu choisir le thème suivant. Notre thème est celui-ci. Autrement dit, c'est notre sujet de discussion. Pourquoi écrire les langues africaines? Pourquoi écrire les langues africaines? Voilà, c'est une idée du texte que nous avons pris et nous l'avons formulé en sujet. Et c'est un sujet de dissertation comme nous l'avons dit. Je propose cette dissertation-là. Je commence par dire ceci en introduction. La langue véhicule une civilisation donnée. Aussi, les sociétés africaines doivent promouvoir leur langue. Mais cette vie repliée est-elle sans risque? Tentons d'infirmer ou de confirmer cette affirmation. Ça, c'est l'introduction. En développement, nous disons ceci. Toute société possède une langue qui traduit sa civilisation. Pour ce faire, la transcription d'une langue doit être fidèle. Or, selon le traditionnaliste malien Amadou Hampâté-Bâ, je cite, « Quelle que soit la traduction d'une langue, il manquera toujours quelque chose qui fait la spécificité d'une langue originelle. Il va sans dire que certaines tournures expressives africaines ne peuvent être traduites. En effet, je cite, la transcription des textes oraux, tant en français qu'en langue vernaculaire, est donc une véritable trahison, car le ton, le geste, le regard et même les silences font partie intégrante du style oral. Comment pourrait-on les rendre par la plume? Par la méthode logico-déductive, les langues africaines étant d'ordre oral, leur traduction causera toujours entorse. À juste titre, pour un épanouissement culturel continu, il vaut mieux faire prévaloir l'authenticité. Ce n'est pas la révolution culturelle prônée par les chefs d'État zaïrois et tchadiens, feu Mobutu Sese Seko et Ngarta Tombalbaye. Voilà en ce qui est du développement. Maintenant, nous terminons notre discussion par une conclusion qui dit « À la lumière de notre démonstration, nous pouvons affirmer qu'aucune transcription, si fidèle fût-elle, ne saurait rendre avec exactitude les valeurs expressives d'une langue donnée. Mais cette infidélité liée à la transcription doit-elle servir d'argument pour un rejet des langues étrangères? » Nous avons choisi ici une discussion avec une conclusion ouverte. Voilà, vous avez vu comment nous avons traité notre devoir. Au revoir et à la séance prochaine. Merci.